c'est Édouard G qui est avec moi sur le plateau. Bonsoir Édouard. Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. On va parler de l'Olympique Lyonnais et de son président, bien sûr, Jean-Michel Aulas, qui fait beaucoup parler de lui encore ces derniers jours. Il ne lâche rien, le président de l'OL. Il est contre la décision de la Ligue d'arrêter la Ligue 1. On le sait, il le dit, il le répète, il le fait savoir. Et hier, il a envoyé de nouveau un courrier aux parlementaires. C'est déjà le 3e courrier qu'il fait. Il demande quoi, Jean-Michel Aulas? Il demande toujours la même chose, parce que Jean-Michel Aulas, c'est comme un numéro 6, vous savez, dans une équipe, quelqu'un qui est batailleur, dur au mal, infatigable, qui va toujours chercher, gratter le moindre ballon. Et là, il s'appuie sur l'expérience du week-end des Allemands. Il s'appuie aussi sur des propos d'Alexander Seyfried, qui est le président de l'UEFA. Lui aussi a utilisé le mot de précipitation, donc il pense que ça accrédite sa thèse. Et puis, il évoque aussi, on en parlera, les conséquences chiffré de cet arrêt à ses yeux précipité de la Ligue 1. Alors son comportement, Édouard, est très critiqué, évidemment, à Jean-Michel Aulas. Noël Le Graët, le président de la Fédération française, notamment, trouve qu'il exagère un peu en ce moment, le président de l'OL. Est-ce qu'il peut avoir gain de cause? Est-ce que le gouvernement peut revenir sur cette décision d'arrêter la Ligue 1 pour cette saison? Alors déjà, Jean-Michel Aulas est un personnage clivant, donc forcément, déjà quand tout va bien, donc forcément quand la période est un petit peu difficile, il clive encore un petit peu plus les pour, les contre. Et je peux vous dire aussi qu'en interne, ça n'a pas forcément plu à tout le monde au niveau du conseil d'administration. Quand il a fallu voter, justement, est-ce que l'OL va attaquer en justice? Certains étaient contre. Finalement, après discussion, ils ont dit on va faire que l'abstention, mais c'était pas vraiment tout le monde derrière Jean-Michel Aulas au sein de l'OL. Et puis c'est vrai qu'au niveau du monde du foot, il est très clivant, il est un petit peu tout seul. Alors tout simplement, il recherche, alors c'est pas le gouvernement forcément, c'est peut-être, il recherche par les voies du tribunal, les voies du tribunal administratif. Demain, il y aura un référé administratif devant le tribunal administratif, parce que, alors c'est un petit peu difficile, mais en tout cas, le tribunal administratif peut se prononcer que sur le fond et sur le long terme, mais il faut aller vite, parce que l'Assemblée générale de la Ligue, c'est mercredi. Donc éventuellement, il peut y avoir un référé et une décision demain. Imaginez-vous la déflagration que ça peut donner, tout simplement. Le référé du juge administratif peut dire on suspend la suspension. Ça veut dire que le championnat peut repartir. Pourquoi pas? Alors, très honnêtement, c'est difficile à imaginer, parce qu'il y a une petite voix aussi au niveau juridique qui dit à circonstances exceptionnelles, décision exceptionnelle des autorités, que ce soit le gouvernement, que ce soit des ligues. Donc on va un petit peu dire que voilà, c'est quelque part obligé d'en arriver là, mais ça peut arriver. Je vous parlais d'un numéro 6 pour Jean-Michel Aulas au milieu batailleur. Il peut, on ne sait pas, gratter un petit ballon, et un ballon qui peut être décisif pour pourquoi pas marquer un but. Franchement, les milieux que j'ai un petit peu interrogés, notamment juridiques, ils ne croient pas vraiment. Décision exceptionnelle, vous l'avez dit, mais tout de même, ça pose quand même pas mal de questions, puisque le championnat allemand a repris ce week-end. On l'a vu, le président de l'UEFA, vous nous l'avez dit, a salué cette décision. Et on sait également que la Ligue des Champions pourrait se terminer au mois d'août. C'est la volonté, en tout cas, de l'UEFA. Si en France, nous sommes les seuls à pas reprendre le championnat d'ici l'été, ça va forcément poser un problème pour le Paris Saint-Germain et pour l'Olympique Lyonnais, encore en lice en Ligue des Champions. Un problème physique, tout simplement, parce que pendant que les Lyonnais et les Parisiens et les footballeurs français actuellement sont en congé, alors certes ils travaillent, mais ils travaillent de leur côté. Éventuellement, on l'a dit, l'OL pourrait reprendre l'entraînement le 8 juin, mais du 8 juin au potentiel 8e de finale retour le 8 août, ce serait que des entraînements. On ne sait encore pas le protocole, éventuellement des matchs amicaux au Qatar, et tout cela ne se remplacera pas ce que les autres pays sont en train de faire, et avec l'Allemagne déjà qui a commencé ce week-end, des vrais matchs de compétition, là où on reprend le rythme, où on reprend les repères, etc. Donc forcément déjà, sportivement parlant, dans le cas que l'on imagine à l'heure actuelle, les clubs français auront un lourd handicap. Comment s'est passé justement, Édouard, cette reprise de la Bundesliga ce week-end? Il y a des précautions à prendre aussi. Les joueurs sont en quarantaine pour pouvoir rejouer. Comment ils s'organisent en Allemagne? Alors c'est très 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 complexe, mais en tout cas on a vu des matchs. Voilà, alors à circonstances exceptionnelles, match exceptionnel, pas de bruit, pas de spectateurs, on entendait les joueurs un petit peu s'invectiver, on entendait les consignes des coachs, on voyait les remplaçants à 2-3 mètres les uns des autres, on voyait des masses pour les remplaçants. Voilà, c'est pas vraiment le foot comme on l'aime, mais perso, j'ai bien aimé ce côté pragmatique de l'Allemagne où on tente des choses. Voilà, on est volontariste, on a tenté. Certes, c'est lourd au niveau de la mise en place parce qu'il y a des mises au vert sur une semaine dans des hôtels, peut-être éventuellement dans les centres d'entraînement. Donc ça demande beaucoup de tests aussi. Ça demande beaucoup de choses en plus à prendre et c'est
anxiogène peut-être, mais voilà, les Allemands ont réussi à faire ça. Chapeau, en sachant qu'aujourd'hui, les Anglais ont voté l'entraînement à reprendre demain, les Italiens aussi. Alors certes, aujourd'hui, on a appris que l'Écosse arrêtait son championnat, comme les Pays-Bas, comme la Belgique et comme la France, mais la tendance lourde est quand même que les championnats européens reprennent. Sur les gros championnats, effectivement, en tout cas, on a l'impression que ça va reprendre. Et ça a marché ce week-end en Allemagne, hein, puisque les diffuseurs ont eu des records d'audience pour cette reprise de la Bundesliga. Ouais. Comme quoi, le foot manque en ce moment. On a évoqué également, Edouard, on va revenir à Jean-Michel Aulas la semaine dernière, une fronde anti-Aulas qui se serait créée. Certains présidents de clubs qui seraient excédés du comportement de Jean-Michel Aulas. Vous l'avez dit, il est clivant, le président de l'OL. La décision d'arrêter le championnat à la journée 28, justement, ne serait pas un hasard, puisqu'on le rappelle, journée 28, l'OL est 7e au classement, donc pas de Coupe d'Europe l'année prochaine pour les Lyonnais, à ce stade en tout cas. Est-ce qu'il y a réellement, selon vous, une fronde anti-Jean-Michel Aulas dans le monde du football français? Non, vous savez, j'ai toujours, à titre personnel et pour l'ensemble de ma vie professionnelle, du mal avec les théories des complots. Donc je vais l'appliquer aussi au monde du foot et du sport. Mais c'est vrai qu'il y a des circonstances, voilà, des conversations WhatsApp dévoilées par nos confrères de l'Équipe ou du Parisien. Il y a certains éléments qui permettent d'aligner un petit peu les planètes. Est-ce que, en tout cas, moi, personnellement, j'ai pas assez de recul pour ça. C'est vrai que c'est quand même délicat. Ça veut quand même souligner une chose, c'est que le foot français manque d'une gouvernance forte, parce que s'il y avait une autorité en haut lieu qui mette le point sur la table en disant ça se passe comme ça se passe comme ça, peut-être que chacun n'aurait pas travaillé pour sa paroisse, parce que pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui sont qualifiés en Europe, qui sont champions ou qui ne retombent pas en Ligue 2, qui ont donner d'autres idées. Donc chacun peut prêcher pour sa paroisse. Alors Jean-Michel Aulas, il a des arguments solides pour défendre son point de vue. On l'a dit tout à l'heure, il s'appuie notamment sur ce qui est fait dans les autres championnats européens. Il évoque également un naufrage économique si la Ligue 1 ne reprend pas du tout cette saison. Mais là aussi, tout le monde n'est pas du même avis. Tout dépend, tu as mis un petit peu de la raquette là pour savoir un petit peu comment on voit les chiffres. Alors, une chose est sûre, déjà, la France ne va pas toucher les 220 millions de droits télé d'ici la fin d'année. Donc ça, c'est un manque à gagner. Certes, il y a un prêt, mais un prêt, faut le rembourser. Donc ça veut dire beaucoup de choses en moins. Ça veut dire aussi que les joueurs n'évoluent pas, donc ils n'ont plus de valeur marchande. On dit 28% de baisse de la valeur marchande de chaque effectif. Alors, tout ça, vous mettez dans un tamis. Alors, il y a l'UNFP, l'Union des footballeurs professionnels, qui a estimé que c'était aux alentours de 500 millions, ces pertes. Vous mettez tout ça, plus la billetterie, des droits marketing, etc. Jean-Michel Aulas, lui, est monté jusqu'à 900 parce qu'il intègre justement ces moins-values potentielles, des mercatos éventuellement cet été, où un joueur, on pouvait le vendre 60, finalement, on va peut-être le vendre que 20. Voilà pourquoi on arrive à 500 millions d'un côté, 900 millions de l'autre, mais certes, clairement, le foot français va sur le reculoir au niveau économique, parce que cet argent, il va falloir quand même le trouver, en sachant que pour l'instant, il y a quand même tout ce que fait le gouvernement pour amortir pour le foot, mais pour l'ensemble des autres entreprises, ça aide, mais ça ne pourra pas durer longtemps, avec quand même quelques baisses de salaire, hein, l'essentiel de à peu près 20% des joueurs, la charte avec l'UNFP, les joueurs dans l'ensemble ont baissé quand même leur salaire. Justement, Edouard, il faut s'attendre à quoi pour les mois à venir pour l'Olympique Lyonnais, l'avenir, si on en reste là? Le mercato va forcément être impacté cet été? Alors, pas de Ligue des Champions, a priori. Peut-être il peut y avoir... Ça veut dire quoi? Beaucoup de départs, peut-être des joueurs stars? Beaucoup de départs, parce que 80 millions d'euros, la Ligue des Champions, il y a 2 ans. Donc il va falloir, dans ses comptes, les ramener, cet argent. Donc ça veut dire qu'un Moussa Dembélé, peut-être on va le faire partir, ou c'est Mawar. Memphis Depay, lui, on aimerait bien le garder du côté de l'OL, mais lui, il veut jouer à la Coupe d'Europe. Donc s'il n'y a pas de Coupe d'Europe... donc ça, c'est vrai qu'il peut y avoir un mercato dans le sens des départs qui peut être assez important, mais pourquoi pas, ça pourrait être la chance pour les jeunes, pourquoi pas Ryan Cherki et d'autres, surtout s'il y a une année prochaine sans Ligue des Champions, sans Coupe d'Europe, où là, avec un match par semaine, l'OL pourrait se reconstruire. Mais attention, pas de Ligue des Champions, mais il peut y avoir l'Europa League, la Ligue Europa, parce que l'Assemblée Générale de la Ligue se prononcera sur la tenue de la finale de la Coupe de la Ligue. Et dernière information, le COMEX de l'UEFA a reporté ses décisions qui devaient être prises le 27 mai au 17 juin.
Voilà, donc c'est important pour la Ligue des Champions pour le 8. Une dernière image rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, je voulais vous la montrer quand même, elle concerne Memphis Depay, vous l'avez évoqué à l'instant justement, vous le savez, qui s'est blessé au mois de décembre, qui poursuit sa rééducation, et regardez, Memphis Depay a l'air plutôt en forme en ce moment, il a posté cette vidéo hier, son genou a l'air de ne plus souffrir du tout. En revanche, le port du masque en faisant du sport, je ne suis pas sûre que ce soit très conseillé pendant l'effort physique. Mais en tout cas, on a ces nouvelles rassurantes de Memphis Depay du côté de l'OL. Merci beaucoup, Edouard, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour y voir un peu plus clair sur la situation de l'Olympique lyonnais. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.